Chapitre 130. La brume blanche de l'extincteur a un peu maîtrisé le feu dans les escaliers. À cet instant, Vivian vit Fabien courir vers elle. L'instant d'après, la balustrade du couloir à côté d'elle s'est écrasée juste entre eux et ils ont été séparés par des flammes déferlantes. Bon sang! Vivian a entendu Fabien crier tout en se couvrant la bouche. « Vivian, reste là, je viendrai te chercher. » Vivian était sur le point de hocher la tête mais soudain elle pensa à quelque chose. « Attendez, le collier de Finnick est-il toujours dans la chambre ? » Certainement. Finnick chérit ce collier. Il le sort rarement dehors. Il est toujours conservé dans le tiroir de la maison lorsqu'il va au travail ou prend son service. Le feu est si fort. Une fois la table brûlée, le collier de cristal sera définitivement détruit. Finnick ne serait-il pas très triste ? Elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Finnick avait toujours l'air triste chaque fois qu'il tenait ce collier. Soudain, elle se sentit mal. Bon sang, ne serait-il pas trop égoïste de ma part de négliger le collier le plus précieux de Finnick ? Elle savait que le collier n'était pas un être vivant mais c'était le seul objet de valeur sentimentale de Finnick et elle ne supportait pas de le priver de ce dernier souvenir précieux. En pensant à cela, elle jeta un œil à la couverture qui recouvrait son corps. C'était encore assez humide. Elle pourrait peut-être tenir le coup pendant un moment puisque le feu s'était un peu calmé pour le moment. Il faudrait un certain temps à Fabien pour la joindre. Alors, elle a serré les dents, s'est pincé le nez et a crié « Fabien, je vais y retourner chercher quelque chose. » Fabien avait du mal à éteindre le feu. En entendant les mots de Vivian, il a été choqué et il a réprimandé « Vivian, tu es une putain de folle, qu'est-ce qui peut être plus important que ta vie ?» Vivian a ignoré les paroles de Fabien. Au lieu de cela, elle retourna en courant dans la pièce. Son corps se sentait étrangement faible pour une raison quelconque, mais elle n'y réfléchit pas à deux fois. Serrant les dents, elle se précipitait vers la pièce d'un seul coup. Elle toussait violemment à cause de l'inhalation excessive de fumée, mais cela ne l'a pas arrêtée. Une fois rentrée dans la pièce, elle se précipita vers la table. Elle n'avait pas fermé la porte en partant, le feu s'était donc propagé dans la pièce et la table était en feu. Vivian ouvrit le tiroir avec sa main enveloppée dans la couverture. Elle ne s'était pas rendu compte que la couverture était déjà sèche et que sa main était immédiatement brûlée. Et elle a crié de douleur mais elle a supporté l'agonie et a sorti le tiroir. Immédiatement, elle trouva le collier de cristal. Aussi vite qu'elle le pouvait, elle sortit le collier et envisageait de sortir la photo mais celle-ci prit feu et fut consumée en un rien de temps. Elle n'avait pas d'autre choix que d'y renoncer en saisissant simplement le collier avec précaution. Immédiatement, elle essaya de sortir précipitamment de la pièce. Cependant, lorsqu'elle a atteint la porte, la bibliothèque à côté de la porte s'est effondrée avec un grand bruit. Les livres sur la bibliothèque ont été réduits en cendres et la bibliothèque est tombée juste en face de la porte. Des étincelles volaient partout et Vivian était si effrayée qu'elle recula de quelques pas. Que dois-je faire ? Maintenant, la porte était bloquée. Comment puis-je sortir ? Elle pensa s'envelopper dans la couverture et se précipiter dehors, mais la couverture avait déjà commencé à prendre feu. À ce moment-là, elle était agacée par son incapacité. Il semble que je pourrais finir par perdre le collier et ma propre vie. Elle se demandait si elle était vraiment morte. Finnick serait-il plus triste de sa mort ou de la perte du collier ? Il serait plus triste à cause de ce dernier, je suppose. Après tout, comparé à Evelyn qu'il avait tant aimée, je ne suis qu'une étrangère avec qui il s'était lié d'amitié depuis seulement quelques mois. Vivian fut surprise par ses pensées. Comment pouvait-elle, à ce moment de la vie ou de la mort, penser à ces choses futiles ? Le feu autour d'elle devenait de plus en plus grand et plus chaud. Elle voyait à peine le couloir et la fumée devenait épaisse. Ensuite, elle a commencé à tousser avec les larmes aux yeux et sa vision est devenue floue. Vais-je vraiment perdre la vie ici ? Alors qu'elle était sur le point de s'effondrer, elle portait le collier autour de son cou pour le protéger. Si son corps était découvert avec le collier, elle espérait que Finnick comprendrait sa gentille intention et, pour son bien, traiterait bien sa mère. Chapitre 131. Alors qu'elle pleurait et que toutes sortes de pensées absurdes lui traversaient l'esprit, soudain, elle entendit un cri. Vivian. Vivian fut surprise et lorsqu'elle releva la tête,
Elle vit une silhouette courir hors des flammes. Fabian. Elle essaya de crier mais sa gorge était rauque. Je suis là, ici. Pourtant, Fabian entendit la voix de Vivian et se précipita immédiatement. Néanmoins, le feu à la porte était si fort qu'il ne pouvait pas entrer du tout. Il a essayé d'utiliser son extincteur mais son contenu était vide. Vivian se sentait désespérée. Suis-je destinée à mourir ici, maintenant? Soudain, à sa grande surprise, elle vit Fabian jeter l'extincteur et se précipiter dans les flammes. L'esprit de Vivian a été époustouflé lorsqu'elle a crié « Non, Fabian !» Elle n'en croyait pas ses yeux. Le feu brûlait à la porte mais Fabian s'est précipité à l'intérieur comme s'il était fou. Est-ce qu'il essaie de se faire tuer, ou est-ce qu'il se souciait seulement de me sauver? À cette pensée, elle se mordit violemment la lèvre et des larmes coulèrent sur ses joues pour s'évaporer sous la chaleur. Imbécile, tu es vraiment un imbécile. Je ne suis plus ta petite amie. Pourquoi vas-tu si loin pour essayer de me sauver? Ça ne vaut pas le coup. À cet instant, Fabian s'était précipité dans le feu et l'instant suivant, il avait atteint Vivian. Elle pouvait voir que des parties de sa chemise avaient été brûlées, exposant sa peau brûlée. Elle a eu peur et l'a rapidement tapoté avec la couverture sur son corps pour éteindre le feu. Cependant, Fabian a juste affiché un visage déterminé et sans perdre une seconde, il s'est rapidement caché sous la couverture. Attrapant Vivian dans ses bras, les deux se précipitèrent à nouveau par la porte. Fabian était beaucoup plus grand que Vivian et donc dans ses bras, elle était totalement protégée des flammes. C'était différent pour Fabian. Même s'il était couvert par la couverture, le feu l'atteignait toujours et Vivian pouvait l'entendre grogner au-dessus de sa tête. Vivian ne pouvait s'empêcher de trembler de partout mais elle savait que ce moment n'était pas le moment d'être émue. Fabian avait fait tout ça rien que pour aller, c'était uniquement à cause de sa bêtise et de son ignorance qu'ils étaient confrontés à ce danger. Par conséquent, elle a dû serrer les dents et se précipiter dehors. Gardant ses pensées en tête, elle fit de son mieux pour synchroniser ses pas avec ceux de Fabian et les deux se précipitèrent hors du feu dans le couloir. Cependant, lorsqu'ils atteignirent l'entrée du couloir, la plupart des escaliers avaient été brûlés. Sans hésitation, Fabian a enlacé Vivian, s'est retourné et a sauté. Vivian était complètement protégée de l'impact lorsqu'elle a atterri sur le dos de Fabian, car il s'était retourné lorsqu'il avait sauté. Bien que les escaliers ne soient pas hauts, il portait des brûlures dans le dos. Au moment où ils atterrirent, Vivian entendit ses gémissements de douleur même s'il retenait désespérément ses cris. Elle pouvait imaginer à quel point il souffrait. Alors qu'elle se mordait les lèvres, des larmes coulaient sur son visage de manière incontrôlable. Malgré tout, Fabian chancela comme s'il ne ressentait aucune douleur, attrapa la main de Vivian et courut dehors. Il avait à peine fait quelques pas qu'il trébucha. « Assez, Fabian, assez !» Vivian l'a rapidement stabilisé et a dit d'une voix rauque, « Je te soutiendrai. » Vivian a découvert que par rapport au deuxième étage, l'incendie au rez-de-chaussée était moins grave. Même s'il était difficile pour sa petite stature de soutenir Fabian, c'était une chance qu'il n'y ait pas de feu du tout. Finalement, elle réussit à aider Fabian à sortir. Dès qu'ils furent dehors, elle découvrit que l'incendie avait attiré l'attention des résidents d'autres villas voisines. Quelqu'un avait appelé les pompiers et une ambulance. Lorsque Vivian et Fabian sont sortis, il y a eu des exclamations de surprise de la part de la foule. À ce moment-là, les pompiers s'apprêtaient à pénétrer dans la villa. En les voyant tous les deux, eux aussi furent surpris et se précipitèrent pour les transporter directement dans l'ambulance. Vivian se sentait extrêmement étourdie, comme si elle voyait des étoiles, mais elle se força à continuer. Elle attrapa la manche du pompier le plus proche et demanda « Est-ce qu'il va bien ?» Chapitre 132. L'idée à sortir l'avait tellement épuisée qu'elle n'avait plus d'énergie pour vérifier son état. Le pompier a senti qu'elle posait des questions sur Fabian, alors il a rapidement jeté un coup d'œil et a répondu « Il va très bien mais il s'est évanoui. Ne vous inquiétez pas. » Ce n'est qu'après avoir entendu cela que Vivian fut soulagée. Elle ferma les yeux et perdit connaissance. Des instants passèrent. Lorsque Vivian s'est réveillée la fois suivante, elle était allongée sur un lit d'hôpital dans une salle. À son chevet, était assis Noah. « Madame Norton, vous êtes réveillée.
Noah se releva dès qu'il vit qu'elle avait repris conscience. « Comment vous sentez-vous? Pouvez-vous voir clairement ?» À ces mots, Vivian se rendit compte qu'en effet, sa vue semblait floue et qu'elle ne voyait pas très bien. Cependant, cela ne l'inquiétait pas. Au lieu de cela, elle attrapa Noah et lui demanda d'une voix rauque « Où est Fabien ?» Dès qu'elle parla, elle réalisa que sa voix ressemblait à celle d'un instrument de musique endommagé. Un air embarrassé apparut sur le visage de Noah, mais il répondit « Ne vous inquiétez pas, il va bien. Ses blessures sont infectées mais il devrait être réveillé maintenant. » Vivian poussa un soupir de soulagement, puis elle toussa violemment. Noah lui versa rapidement une tasse d'eau. « Norton est dans le volume, il devrait atterrir dans quelques heures. N'est-il pas dans la nation pour un travail ?» Dès qu'il a entendu parler de l'incendie chez lui, il a réservé le premier vol de retour. Noah a poursuivi sérieusement. « Madame Norton, Monsieur Norton est très inquiet pour vous. » Les lèvres de Vivian se contractèrent. Peut-être qu'il est plus préoccupé par le collier. À la pensée du collier, elle tâta rapidement autour de son cou et dit paniquée « Où est le collier ?» Noah était abasourdi au début. Puis il s'en souvint et ramassa immédiatement le collier de cristal sur la table de nuit. « Parlez-vous de cela ?» Noah n'avait aucune idée de ce qu'était ce collier de cristal. Il regarda Vivian tenir le collier dans ses mains et une vague de soulagement l'envahit. « C'est bien, le collier est toujours là. » Noah se sentit perplexe. Juste au moment où il était sur le point d'appeler le médecin pour examiner Vivian, elle a soudainement levé les yeux et a demandé « Monsieur Lott, peux-tu s'il te plaît m'emmener voir Fabien ?» Elle savait que lorsque Finnick arriverait, avec son tempérament dominateur, elle n'aurait peut-être pas du tout la chance de rendre visite à Fabien. Cependant, elle était vraiment inquiète pour Fabien et, plus important encore, elle avait vraiment le sentiment d'avoir été injuste envers lui. Noah avait l'air mal à l'aise lorsqu'il répondit « Madame Norton, ce n'est pas tout à fait correct. Je dois être fou pour amener Madame Norton voir son ex-petite amie. » Vivian fronça les sourcils et dit « Eh bien, si vous ne voulez pas m'accompagner, je devrais y aller seule. » À ce moment-là, elle eut du mal à se lever du lit. « Oh, Madame Norton, s'il vous plaît. » Noah s'inquiétait pour elle, et maintenant il n'avait d'autre choix que de l'aider à monter dans le fauteuil roulant et d'accrocher également le flacon intraveineux sur la chaise. « Il vaut mieux que je vous accompagne. » Poussant Vivian sur le fauteuil roulant, Noah arriva dans la salle de Fabien. Avant de pouvoir entrer, ils purent entendre Ashley pleurer et sangloter. « Fabien, comment as-tu été blessé si gravement ? Oh, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Vivian était perdue et instinctivement, elle voulait partir. Cependant, Fabien qui était allongé sur le lit l'avait déjà vue. Il y avait une étincelle dans ses yeux alors qu'il parla rapidement. « Vivian, puisque tu es là, pourquoi ne pas entrer ?» Vivian ne pouvait que se préparer en faisant signe à Noah de la pousser à l'intérieur. Au moment où Ashley l'a vue, ses larmes ont cessé de couler et des flammes de jalousie et de haine ont rempli ses yeux. Rapidement, Fabien s'est tourné vers Ashley et lui a dit « Ashley, laisse-nous un moment. » La réticence était inscrite sur le visage d'Ashley, mais comme Fabien insistait, elle n'avait d'autre choix que de partir. Avant cela, elle s'assurait de jeter un regard venimeux à Vivian. Noah a également quitté la pièce. Dans la salle, Fabien était seul avec Vivian. Vivian regarda le visage pâle de Fabien. Ses jambes étaient dans des plâtres. Son visage et ses épaules présentaient de nombreuses brûlures et elle se demandait quelle était la gravité des brûlures sous ses vêtements. Spontanément, ses yeux sont devenus un peu rouges. Néanmoins, elle a fait de son mieux pour contrôler ses émotions et a dit doucement « Fabien, je tiens à te remercier sincèrement pour cela. » Fabien a regardé Vivian et a répondu calmement « Tu devrais vraiment me remercier. Sais-tu à quel point c'était dangereux là-bas ? Tu es retourné dans la pièce pour récupérer ce collier. Sans moi, je suppose que tu serais morte à l'intérieur. » Chapitre 133. En effet, lorsqu'il sauvait Vivian, il avait observé qu'elle risquait sa vie pour récupérer un collier de cristal. Les mains de Vivian agrippèrent sa blouse d'hôpital alors qu'elle parlait doucement. « En vérité, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin pour me sauver. Il n'était pas nécessaire de faire ça. » Fabien haussa soudain les sourcils. « Vivian, de quoi tu parles ?
Pensais-tu que je resterais là et te laisserais mourir ? Vivian ne pouvait pas croiser le regard de Fabian et elle se détourna donc en disant « En fait, tu n'avais qu'à prendre soin de toi. Je ne suis pas digne de tes efforts. » Fabian s'était dit de ne pas se mettre en colère contre Vivian, mais en entendant ces mots, il s'est encore mis en colère. Il se leva et, avec sa main bandée, il tint le menton de Vivian et la força à croiser son regard. Froidement, il parla « Vivian, c'est ma décision, pas la tienne. » Alors que Vivian regardait Fabian, elle pouvait voir qu'il n'était plus capable de cacher ses émotions. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Non, tu ne peux pas faire ça. La personne qu'elle était désormais ne devait jamais avoir de relation intime avec Fabian. C'est dans cet esprit qu'elle a ressenti le besoin de faire ce qui est juste. Rapidement, elle se détacha de l'emprise de Fabian et dit sèchement « Fabian, s'il te plaît, fais attention à ton attitude. N'oublie pas que je suis ta tante maintenant. Tante Viviane. » Ces deux mots étaient comme de l'eau froide coulant sur les émotions de Fabian. À cet instant, elle éloigna sa main alors qu'elle fronçait les sourcils et le regardait. « Fabian, tu seras bientôt marié à Ashley. J'espère que le manque de maîtrise de soi d'aujourd'hui ne se reproduira plus jamais. » Sur ce, elle ne regarda plus Fabian mais fit rouler son fauteuil hors de la salle. Fabian se sentait perdu, assis sur le lit d'hôpital. À l'extérieur de la salle, Vivian s'est arrêtée un moment pour prendre quelques respirations profondes. La réaction de Fabian à l'instant était comme une épine qui lui piquait le cœur, suscitant des sentiments qu'elle ne pouvait pas décrire. À l'époque, lorsque Fabian essayait par tous les moyens de la torturer et de l'insulter, elle pensait qu'il détestait simplement sa trahison et qu'il voulait donc se venger. Mais aujourd'hui, voyant le sentiment insupportable dans les yeux de Fabian et son désespoir de se contrôler, elle savait qu'elle avait tort. Il n'avait jamais cessé de l'aimer, pas du tout. Il avait déjà essayé de la torturer parce qu'il n'avait pas cessé de l'aimer. C'est pour cette raison qu'après avoir découvert la vérité, il semblait s'attendre à quelque chose auquel il ne devrait pas s'attendre. Cependant, il n'y avait désormais plus rien à espérer. Elle était devenue sa tante et il était sur le point de devenir son beau-frère. Tous deux étaient destinés à devenir des étrangers. L'épine dans son cœur semblait constamment susciter des sentiments insupportables. À un moment donné, ils étaient certains qu'ils seraient partenaires pour la vie. Pourtant, ils en étaient arrivés là. Fabian, tu as réalisé la vérité trop tard. Dès que Vivian est sortie sur son fauteuil roulant, Ashley est soudainement sortie du coin et l'a arrêtée. Le visage séduisant d'Ashley était, à ce moment-là, plein de larmes alors qu'elle se mordait les lèvres. « Vivian, je veux parler avec toi. » Vivian connaissait trop bien Ashley. Si elle ne lui parlait pas maintenant, Ashley continuerait à la harceler. Elle n'a eu d'autre choix que de dominer sa propre tristesse et a dit à Noah « Retourne d'abord. » Noah regarda Ashley avec méfiance et dit à Vivian à voix basse « Madame Norton, je serai juste au coin de la rue. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Vivian hocha la tête. Dès que Noah est parti, Ashley a renoncé à toute trace de prétention. Immédiatement, elle a grondé Vivian, « Vivian, espèce de femme sans vergogne. Quand laisseras-tu Fabian tranquille ?» Vivian a trouvé son accusation hilarante. « Ashley, depuis quand est-ce que je ne veux pas partir ? Tu essaies de le séduire tout le temps. Sinon, il ne se brûlerait pas si gravement juste pour te sauver. » Elle se sentait extrêmement jalouse et en colère rien que de penser qu'il s'était si gravement blessé en sauvant Vivian. Espèce de femme sans vergogne. Depuis que nous sommes enfants, tu essaies de m'arracher mes affaires. À quoi d'autre es-tu bon ? Chapitre 134. À l'origine, Vivian ne voulait prêter aucune attention à Ashley, mais lorsqu'elle a entendu les mots d'Ashley, son expression s'est assombrie et elle a sifflé. « Ashley Miller, demande à ta conscience, qui était celle qui a toujours voulu des choses qui n'étaient pas les siennes. » Vivian a passé ses années d'école primaire et secondaire dans des écoles internationales avec Ashley, et Ashley ne lui avait jamais rendu la vie facile. Lorsque Vivian a eu le béguin pour un élève, Ashley lui a d'abord avoué la larguer au bout de 3 jours. Puis, lorsque Vivian a voulu être reconnue comme l'une des élèves modèles de l'école, Ashley a demandé à Emma de soudoyer les supérieurs et le titre est allé à Ashley à la place. De plus,
Lorsque Vivian a rejoint un club, Ashley a demandé au professeur de dissoudre complètement le club. Vivian n'a jamais pu comprendre pourquoi Ashley ferait de grands efforts juste pour la contrarier puisqu'Ashley était déjà l'enfant préféré depuis qu'ils étaient jeunes. Ce n'est que lorsque Vivian en a eu assez de l'intimidation d'Ashley qu'elle s'est inscrite dans un autre lycée pour se distancer d'Ashley et avoir un répit face au harcèlement de sa sœur. Ashley lança un regard noir à Vivian et rétorqua « Toi bien sûr. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es jalouse de moi depuis que nous sommes jeunes. Tu voulais m'enlever tout ce qui m'appartenait. La seule raison pour laquelle tu ne l'as pas fait, c'est parce que tu as échoué à maintes reprises. Mais cette fois, tu as réussi. Dieu sait quel genre de méthode sournoise tu as utilisé pour traiter avec Fabian. » Vivian était complètement choquée de voir à quel point Ashley était délirante. Peu importe. Vivian en avait fini avec Ashley. Je te l'ai déjà dit, je suis mariée, donc je ne m'intéresse pas à ton homme. Fais ce que tu veux avec ces informations. Sur ce, Vivian a fait rouler son fauteuil roulant et est partie. Alors que Vivian partait, Ashley se mordit la lèvre si fort qu'elle saignait presque. En réalité, Ashley savait que Vivian disait la vérité, car le problème venait de Fabian, pas de Vivian. Maintenant que Fabian est blessé, le mariage va définitivement être reporté. J'ai tellement peur que le mariage soit simplement annulé après le report. Comment puis-je faire en sorte que Fabian reste ? Avec une lueur dans les yeux, elle baissa soudain les yeux sur son ventre. C'est peut-être le seul moyen. Après que Vivian soit retournée dans sa salle, elle pouvait sentir ses paupières devenir de plus en plus lourdes. Elle ferma les yeux et s'endormit bientôt. À son insu, alors qu'elle dormait profondément, un homme est entré dans sa salle. Quand Finnick vit à quel point la femme devant lui était pâle et combien de blessures elle portait, son expression se tordit de rage. « M. Norton, Madame Norton va bien ?» murmura Noah. « Avez-vous découvert qui a fait ça ?» Finnick a demandé d'un ton froid. « Les rapports sur ce qui s'est passé nous seront bientôt transmis. » « Bien. » Finnick a rétracté son regard et a déclaré « Avant que cela n'arrive, allons rendre visite à l'autre victime. » Il fallut un moment avant que Noah ne réalise de qui Finnick parle. Assis dans son fauteuil roulant, Finnick arriva dans la salle de Fabian. Il a fallu beaucoup d'efforts à Fabian pour chasser Ashley plus tôt, et il regardait actuellement son téléphone en se demandant s'il devait envoyer un SMS à Vivian pour la surveiller. À ce moment-là, il entendit quelqu'un frapper à sa porte. « Entrez !» Il était curieux de savoir qui lui rendrait visite, mais lorsqu'il a vu l'homme en fauteuil roulant, il s'est figé sous le choc. « Oncle Finnick ?» Avec un ton surpris, il a demandé « Que fais-tu ici si tôt ?» L'oncle Finnick ne s'occupait-il pas des affaires de la famille Norton dans la nation ? Pourquoi est-il revenu si tôt ? Se pourrait-il qu'il se soit précipité parce qu'il a entendu parler de ce qui est arrivé à Vivian ? En réalisant cela, Fabian ressentit un sentiment de mécontentement. Même mon père biologique m'a simplement téléphoné après avoir découvert ma blessure. J'ai entendu dire que tu avais été blessé à cause de Vivian, alors je suis venu te rendre visite, dit catégoriquement Finnick avec un visage de poker. Fabian fronça les sourcils et répondit « Merci pour votre inquiétude, oncle Finnick. Comment va Vivian, tante Vivian ?» L'expression de Finnick s'essombrit instantanément lorsqu'il entendit l'inquiétude évidente dans la voix de Fabian. Finnick a choisi de ne pas répondre à la question, provoquant un silence gênant dans toute la pièce. Chapitre 135. On dirait que tu t'inquiètes vraiment pour ma femme, dit lentement Finnick après une longue pause. Sa voix était calme, mais le sentiment qu'elle dégageait était inexplicablement inquiétant. Lorsque Fabian entendit la possessivité de Finnick envers Vivian dans sa voix, une montée de colère bouillonna en lui. Comme la relation entre Finnick et Mark n'était pas excellente, Fabian n'avait pas vraiment beaucoup de respect pour son oncle. Il abandonna son acte de politesse et se moqua. « Ouais, après tout, elle était mon premier amour. » Fabian a dit cela pour obtenir une réaction de Finnick, mais Finnick a maintenu son sourire froid tout en disant lentement « Merci pour votre inquiétude. » Tout d'un coup, les mots moururent sur les lèvres de Fabian. Il perdit finalement son sang-froid lorsqu'il vit la suffisance sur l'expression de Finnick. Il s'assit brusquement sur le lit et cria « Finnick,
Arrête ces conneries et dis-moi pourquoi tu es venu vers moi. Finnick lui lança simplement un sourire froid en réponse lorsqu'il vit à quel point Fabien était frustré. Bien sûr, je suis ici pour te remercier d'avoir sauvé ma femme. En fait, Finnick pensait ce qu'il disait, même s'il était mécontent du fait que Fabien soit celui qui a sauvé Vivian de l'incendie, mais sans Fabien, Vivian aurait pu subir encore plus de blessures. Malgré sa sincérité, ses paroles piquaient les oreilles de Fabien comme des aiguilles. Enragé, Fabien rit, il a regardé d'un air moqueur Finnick en fauteuil roulant et s'est moqué. C'est vrai, c'est moi qui ai sauvé Vivian de l'incendie, contrairement à une certaine personne qui n'aurait été qu'un fardeau même s'il était là, n'est-ce pas ? Une brume sombre apparut instantanément sur l'expression de Finnick et même Noah fut irrité par cette déclaration. Noah s'avança et siffla. Fabien Norton, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je pense que j'ai été très clair. Le sourire de Fabien s'effaça alors qu'il regardait les jambes de Finnick. Comment une personne handicapée comme vous peut-elle donner à Vivian le bonheur qu'elle mérite ? Si un jour Vivian et vous faisiez face à un danger, seriez-vous capable de la sauver ? Non, parce que tu es une merde infirme. Tu ne peux même pas. Avant que Fabien n'ait pu finir, Finnick attrapa les genoux de Fabien qui étaient recouverts par la couverture. Surpris, Fabien a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il essaya ensuite de se débarrasser des mains de Finnick, mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se libérer de la poigne immensément puissante. « Je t'apprends juste quelques bonnes manières en tant qu'aîné de la famille. » L'expression de Finnick était toujours aussi ambiguë. « Tu es une merde paralysée. » Fabien était un homme fier, il était donc naturel qu'il ne supporte pas les menaces humiliantes de Finnick. Il se débattit encore plus en hurlant « Lâche-moi !» Cependant, l'expression de Finnick s'assombrit encore davantage et il exerça plus de force avec ses paumes. Tout d'un coup, Fabien sentit une vive douleur irradier de son genou et il tomba faiblement en arrière sur le lit. Arrêtez d'utiliser le mot paralysé dès que vous en avez l'occasion. La voix de Finnick avait un soupçon de menace par rapport à son ton calme d'avant. Je peux m'assurer que tu passes le reste de ta vie dans un fauteuil roulant, tout comme moi. Instinctivement, Fabien voulut le réprimander, mais il avait maintenant vraiment peur à cause de la douleur à ses genoux, alors il garda sa langue. Il savait que même si Finnick était en fauteuil roulant, il avait la capacité de le paralyser parce que Finnick avait appris toutes sortes de techniques d'autodéfense depuis son plus jeune âge. Finnick sourit froidement en voyant que Fabien se taisait finalement. Il lâcha son genou et partit sans dire un mot. Finnick. Cependant, avant de quitter la pièce, Fabien a crié son nom par derrière. Malgré cela, il n'a pas arrêté de bouger. J'aurais pu sauver Vivian de l'incendie sans qu'elle soit blessée. Mais elle s'est battue bec et ongle pour récupérer quelque chose et cela nous a piégés dans l'incendie. En entendant cela, Finnick s'arrêta finalement net. Chapitre 136. Qu'est-ce que c'était ? Sans se retourner, Finnick demanda d'une voix froide. Cependant, Fabien ne répondit pas car il reconnut le collier pour lequel Vivian avait risqué sa vie pour tenter de le récupérer. Une fois, alors que Marc était ivre, il s'est moqué de Finnick en disant qu'il était un déchet inutile en mal d'amour parce qu'il chérissait toujours un collier de cristal bon marché même si Evelyne était morte depuis 10 ans. Cela signifie que Vivian a essayé de récupérer le collier pour le bien de Finnick. La jalousie bouillonnait en lui comme un chaudron débordant, alors Fabien ne voulait pas répondre à la question de Finnick. Au lieu de cela, Fabien a souri et a suggéré « Si tu veux vraiment savoir, pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même ?» Quand Finnick a entendu cela, il est finalement parti pour de vrai car il ne voulait plus perdre ses mots avec Fabien. Finnick retourna dans la salle de Vivian et vit qu'elle dormait encore profondément. Elle avait l'air pâle et ses sourcils étaient froncés comme si la douleur de ses blessures la troublait même dans son sommeil. Voyant cela, Finnick sentit un pincement dans son cœur. Dites à l'entreprise que je n'y serai pas ces prochains jours. Organisez une réunion vidéo s'il y a quelque chose d'urgent ou venez me chercher directement, ordonna doucement Finnick à Noah. M. Norton. Noah était absolument abasourdi car il n'avait jamais vu le responsable Finnick Norton se soustraire à son travail,
même après avoir travaillé sous ses ordres pendant de nombreuses années. Finnick ignora l'expression choquée de Noah et s'approcha de Vivian. Il lui caressa ensuite tendrement le visage avec ses doigts fins. Alors que Vivian était au pays des rêves, elle sentit soudain une main lui caresser doucement les joues. C'était un sentiment familier, alors elle ouvrit légèrement les yeux et vit un visage superbement beau dans son état groggy. Elle se raidit et essaya de s'asseoir. Finnick, cependant, Finnick appuya sur ses épaules. Ne bouge pas, allonge-toi simplement. Vivian hocha la tête et fit ce qui lui était demandé. Comment te sens-tu ? Finnick essaya de paraître aussi calme que possible, mais un léger soupçon de colère glissait toujours entre ses lèvres. Vivian pouvait dire que quelque chose n'allait pas même si elle ne parvenait à comprendre quoi. Elle fronça les sourcils et demanda « Finnick, es-tu en colère ?» Finnick resta silencieux, en colère, plutôt effrayé. Une vague de peur a envahi son cœur lorsqu'il a découvert que la maison avait pris feu alors qu'il était dans la nation, comme il y a 10 ans. Mais il n'avait pas l'intention de le dire à Vivian. Au lieu de cela, il lui tenait le poignet et inspectait les marques de brûlure sur le dos de sa main avec une expression triste. Fabien m'a dit tout à l'heure que tu es retourné dans la pièce chercher quelque chose pendant l'incendie. Finnick a répondu à la question de Vivian par une de ses propres questions. Visiblement déconcertée, Vivian se souvint soudain de quelque chose. « Ouais, je suis retournée chercher ça. » Ses yeux étaient encore flous à cause de son sommeil, alors elle tâtonnait en essayant d'enlever le collier de son cou. « Tu dois être inquiet à propos de ce collier, n'est-ce pas ?» Finnick sentit une soudaine froideur dans ses paumes, et il fut choqué de réaliser que le collier de cristal était déjà entre ses mains. Sa tête se tourna vers Vivian et il demanda d'un ton interrogateur « Es-tu retourné dans la pièce juste pour récupérer ce collier ?» Parce que tout lui semblait flou, elle ne pouvait pas lire ses expressions, alors elle a répondu franchement « Ouais, j'ai pensé que cela devait t'inquiéter. » Finnick attrapa fermement le collier et resta silencieux pendant un long moment. Jamais il n'aurait pensé que l'objet pour lequel Vivian avait risqué sa vie était ce collier. Sentant le silence froid dans la pièce, Vivian demanda anxieusement, inquiète, « Finnick, pourquoi tu ne parles pas ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au collier ? A-t-il été endommagé lors de l'incendie ?» Elle a ensuite immédiatement inspecté le collier de près, mais il était trop petit et sa vision était floue, elle n'a donc rien remarqué d'important. Vivian William est une putain de folle. Au moment où elle louchait vers le collier, un hurlement furieux résonna à ses oreilles. Chapitre 137. Vivian se figea. Connaissant Finnick depuis tant d'années, elle n'avait jamais entendu l'homme jurer ou parler d'une manière aussi agitée. Elle fronça les sourcils et demanda « Finnick, qu'est-ce que… » Mais avant qu'elle ait pu finir, Finnick l'interrompit avec un autre cri. « Tu es retourné dans la chambre juste pour un collier ? Sais-tu à quel point tu as eu de la chance ? Tu aurais pu mourir là-dedans. » Finnick était absolument furieux à ce stade. Elle est tellement idiote. Sa vie est-elle moins importante que ce stupide collier ? Je l'avoue, ce collier est vraiment important pour moi car c'est la seule chose qu'elle m'a laissée. Mais comment un simple collier peut-il se comparer à Vivian ? À partir du moment où il a découvert l'incendie, la seule chose qui l'inquiétait était Vivian, et l'existence du collier lui a complètement échappé. Que Vivian confirme qu'elle s'est mise en danger rien que pour ce collier. Il était tout à fait naturel que Finnick soit furieux. Le ton de Finnick était dur, et il était très différent de son attitude calme et sophistiquée habituelle. À cause de ses yeux, Vivian ne pouvait pas voir l'inquiétude et la peur de Finnick. Tout ce qu'elle enregistra, c'était sa fureur et sa désapprobation. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après avoir risqué sa vie pour un collier, elle n'obtienne qu'une réprimande. La peur qu'elle réprimait depuis l'incendie et l'indignation qu'elle ressentait maintenant culminaient en larmes dans ses yeux. Cela lui faisait encore plus mal aux yeux, alors elle dut baisser la tête pour la frotter. D'un autre côté, Finnick était en colère au-delà de toute croyance, donc il n'a même pas remarqué l'expression de Vivian. Il serra simplement le collier jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans ses paumes alors qu'il baissait les yeux. Frustration. Pour la première fois en 10 ans, il ressentit de la fureur au lieu du désespoir et de la culpabilité lorsqu'il vit le collier. Vivian était en danger à cause de ce collier.
Si je continue à garder ce collier, cette imbécile de femme commettrait-elle la même erreur stupide et dangereuse la prochaine fois que quelque chose comme ça se produirait? Il savait qu'il était très irrationnel en ce moment, ce qui était loin de son calme habituel, mais il ne pouvait s'empêcher de penser de cette façon. Lorsqu'il vit le teint pâle de Vivian et les nombreuses brûlures sur son corps, la rage monta en lui et força ses mains à jeter le collier. Bruit. Le son se répercuta dans toute la pièce silencieuse et fit brusquement lever les yeux à Vivian. Elle ne pouvait pas vraiment voir ce qui se passait, mais le son lui donnait toujours un sentiment de malaise. « Finnick Norton, qu'as-tu fait ?» Sa colère n'étant pas encore apaisée, Finnick regarda Vivian et dit froidement « J'ai brisé le collier. » « Toi, es-tu fou ?» Vivian s'est effondrée quand il a dit ça. Elle s'assit immédiatement et commença à chercher les fragments du collier dans ses mains car elle ne voyait pas où ils allaient. « As-tu vraiment brisé le collier ? À quoi étais-tu en train de penser ? Ton ex-petite amie l'a laissé pour toi. » Cela a surpris Finnick car il n'aurait jamais pensé que Vivian connaîtrait les origines du collier. Malgré cela, à ce moment-là, il s'en fichait complètement. Il attrapa le poignet de Vivian d'une main et enroula son autre bras autour de sa taille. En seulement une fraction de seconde, la distance qui les séparait était si proche qu'il semblait qu'ils s'étaient fondus en un seul. Il baissa les yeux sur Vivian et parla d'un ton plein de fureur. « Vivian, je te dis maintenant que si ce collier doit présenter un danger pour toi à l'avenir, je préfère le détruire. » Vivian, qui était toujours en état de dépression, s'est soudainement figé en entendant cela. Que veut-il dire par là? Est-ce qu'il a brisé le collier à cause de moi? Comment est-ce possible? Est-ce que son ex-petite amie ne lui a pas donné ça? N'est-ce pas très important pour lui? Alors pourquoi l'a-t-il fait? Chapitre 138. Vivian sentit la détermination germer en elle comme une graine en germination. Elle comprenait un peu ce qui se passait maintenant, mais elle n'avait pas le courage d'y faire face. À cause de son accès de colère à l'instant, il n'a pas remarqué que les yeux de Vivian étaient rougis et que son regard était quelque peu flou. La panique monta en lui au moment où il vit l'état de Vivian et il la replaça sur le lit et agita ses mains devant elle. Vivian fronça les sourcils et dit « Je ne suis pas aveugle, je peux encore voir, c'est juste un peu flou. » Flou, la voix de Finnick devint plus douce. « Bon sang, pourquoi n'as-tu pas cherché un médecin alors ?» En disant cela, il appuya sur la sonnette pour appeler le médecin avant que Vivian ne puisse réagir. Pendant ce temps, Vivian a remarqué que Finnick était très nerveux et facilement agité ce jour-là, contrairement à son comportement habituel. « Je pensais que ce n'était rien de grave, mais honnêtement, ça fait un peu mal maintenant. » L'inquiétude dans ses yeux devint encore plus profonde quand il entendit cela, et il oublia momentanément ce qui s'était passé auparavant. Il couvrit les yeux de Vivian avec ses mains pour la forcer à les fermer. « Ferme tes yeux, attendons le médecin. » Vivian s'allongea calmement sur le lit et ne résista pas à son contact. Elle pensait que tout allait bien tant que Finnick n'était pas en colère. Bientôt, le médecin arriva. Après avoir inspecté Vivian, le médecin a expliqué que ses yeux étaient simplement exposés à la fumée et que l'utilisation de gouttes pour les yeux atténuerait son inconfort. Le médecin a également ajouté que ses yeux étaient plus secs que d'habitude. Elle a donc été encouragée à ne pas utiliser ses yeux pendant les prochains jours. Vivian a compris les paroles du médecin comme limitant son exposition aux livres, au téléphone, etc. Mais le fastidieux Finnick a demandé au médecin de lui préparer un bandeau pour les yeux. N'est-ce pas trop? Elle ne put s'empêcher de protester. De toute façon, ce n'est pas quelque chose de grave. Je ne peux pas vivre une vie normale comme ça. Vous n'êtes pas obligé. La personnalité dominatrice de Finnick était plus évidente que d'habitude. Il a bandé les yeux de Vivian et a dit d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion « Je vais prendre soin de toi, mais tu dois travailler. » Lorsque la vue de Vivian fut remplacée par une obscurité d'encre, elle se sentit mal à l'aise. Elle a essayé de l'enlever mais a été arrêtée par Finnick. « J'ai déjà dit à l'entreprise que je travaillerai d'ici dans les prochains jours. » Toi, Vivian resta bouche bée sous le choc et oublia complètement le bandeau. « Vous travaillerez d'ici ?» Finnick n'est-il pas quelqu'un qui ferait des heures supplémentaires sans sourciller? Est-ce qu'il reste vraiment ici juste pour pouvoir prendre soin de moi? Tout va bien, vraiment?
dit-elle précipitamment. Tu peux simplement demander à Molly de prendre soin de moi. Non, ma décision est définitive. Tu devrais dormir un peu maintenant. Finnick avait déjà pris sa décision. Vivian connaissait très bien ses pitreries, donc à en juger par son ton autoritaire, elle savait que ses protestations tomberaient dans l'oreille d'un sourd. Elle n'avait d'autre choix que de se rallonger sur le lit. Vivian avait beaucoup de blessures, alors elle a pris des analgésiques qui l'ont rendue somnolente. Cela, combiné à son bandeau sur les yeux, l'a fait s'endormir peu de temps après s'être couchée. Noah, qui n'osait rien dire pour le moment, s'avança et murmura « M. Norton, j'ai déjà découvert ce qui s'est passé pendant l'incendie. » Une fois Vivian endormie, Finnick est revenu à son attitude calme et sereine. Il se dirigea vers les toilettes à côté de la salle tout en gardant les yeux sur Vivian et lui dit « Vas-y, guillemets. L'incendie s'est déclaré au 2e étage et le lieu de l'inflammation est probablement le bureau à côté de la chambre principale. » Le regard de Finnick devint vif. « Vous dites donc que l'agresseur visait Vivian depuis le début ?» Noah hocha la tête et dit avec une expression solennelle « De plus, j'ai envoyé des hommes vérifier chaque point d'entrée de la pièce et j'ai découvert qu'aucun équipement anti-vol n'était endommagé. Il n'y avait également aucune image de quelqu'un entrant dans la pièce. » Chapitre 139. Finnick plissa les yeux. Noah savait ce que Finnick pensait et hocha la tête en réponse. Le système de sécurité de la villa de Finnick était excellent. Le fait qu'il n'y ait eu aucun signe de sabotage ne pouvait que signifier que l'incendie était, cela est causé par des membres du personnel interne. Finnick se tendit, sa voix était glaciale lorsqu'il ordonna « Amène Liam et Molly ici ». Une demi-heure plus tard, Finnick a placé quelques gardes dans le service de Vivian et s'est dirigé seul vers la salle de stockage souterraine de l'hôpital. À l'intérieur, un homme et une femme étaient attachés au sol. La porte s'ouvrit. Un homme mince en fauteuil roulant arriva lentement et s'arrêta devant eux. Réalisant de qui il s'agissait, la femme fut étonnée. « M. Norton. Monsieur Norton, qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» Molly n'aurait jamais pensé qu'un jour comme celui-ci viendrait. Elle avait toujours pris soin de Finnick de tout son cœur. Finnick l'ignora et dit catégoriquement « Liam, Molly, vu que vous êtes tous les deux les aînés de la famille Norton, s'il vous plaît, avouez-le. Ne me forcez pas la main. » Molly avait l'air confuse. « Avouez, monsieur Norton, y a-t-il un malentendu? Et toi, Liam, quelque chose que tu veux dire ?» Finnick continua sans répondre à Molly. Depuis que Finnick était entré dans la pièce, l'expression de Liam était sombre. Alors qu'il regardait Finnick, il laissa soudain échapper un rire menaçant. En réponse, Finnick s'est simplement assis là et a laissé Liam passer son temps. Il n'était pas pressé. Alors que le rire de Liam se terminait, il lança un regard noir à Finnick. Quel dommage, dire que cette femme survivrait à un incendie aussi énorme. Pendant que Liam parlait, Finnick restait toujours aussi calme. Force est de constater que ce dernier savait déjà ce qui se passait. Molly, de son côté, était perplexe. « Quelle bêtise racontes-tu, vieil homme ?»« Bêtise, je dis juste la vérité, » a poursuivi Liam. « Après tout, monsieur Norton, vous l'avez déjà découvert, n'est-ce pas, que j'ai drogué la soupe de Vivian et que j'ai allumé le feu. Fais ce que tu veux de moi, ma femme ne sait rien, alors laissez-la en dehors de ça. » Les yeux de Molly s'écarquillèrent et elle cria « Liam Zachary, es-tu fou? Tu oses faire du mal à Madame Norton? As-tu oublié ce que la famille Norton a fait pour nous? » « Bien sûr que je me souviens, rugit Liam. Mais je fais ça précisément pour les Norton. » Comparé à l'état d'agitation dans lequel se trouvaient Liam et Molly, Finnick, en revanche, n'a montré presque aucune réaction. La seule différence était que son regard devenait froid et sombre. Liam côtoyait Finnick depuis longtemps pour connaître l'intention meurtrière derrière ce regard. Des sueurs froides ont commencé à couler sur son visage, mais il a forcé une déclaration. « M. Norton, permettez-moi d'être honnête avec vous. Une seule personne peut hériter de l'entreprise familiale Norton. Et logiquement, cette personne devrait être l'aîné de la famille. En plus de ça, tu es maintenant infirme. Il n'y a aucune raison pour que tu sois en compétition avec ton frère. Cela ne ferait que nuire à la famille. »
Finnick ricana après avoir entendu la justification de Liam. Alors tu me dis que tu as ciblé Vivian juste à cause de ça? C'est vrai, Liam serra les dents. Je ne peux pas te permettre d'avoir un héritier qui pourrait rivaliser avec Fabian. Tout ce que j'ai fait était pour le bien de la famille Norton. Des excuses, c'est tout, lança Finnick d'un ton glacial. Dis-moi la vérité, combien Mark t'a-t-il offert? Liam pâlit instantanément et ses mots moururent sur ses lèvres. En regardant Liam, Finnick ne ressentit que du dégoût pour le vieil homme. C'est la nature humaine. En apparence, tu n'arrêtais pas d'insister sur le fait que tout ce que tu faisais était pour la famille. Mais au fond, tu n'es qu'une marionnette guidée par ta propre cupidité. Il y a 10 ans, Finnick n'avait pas besoin de gens comme lui. Ce fait reste vrai même maintenant. Alors que le dégoût que Finnick ressentait pour Liam s'intensifiait de seconde en seconde, il ne pouvait plus supporter la vue du vieil homme. Finnick se retourna et s'apprêta à quitter la pièce. À ce moment-là, Liam a crié derrière lui, « Finnick, même si j'ai accepté le pot de vin de Monsieur Mark, ce que j'ai dit est vrai. En fin de compte, il a choisi de cibler Vivian à votre place. Il est clair qu'il apprécie toujours cette relation. S'il te plaît, arrêtez de t'opposer à lui. Avec la richesse de la famille Norton, tu n'auras à te soucier de rien jusqu'au jour de ta mort. »